tous et bienvenue dans votre journal du week-end. Voici les titres de l'actualité. À l'approche des JO d'hiver 2022 à Pékin, les autorités chinoises souhaitent prendre des mesures sanitaires drastiques pour que la compétition puisse avoir lieu alors que le variant Delta continue de faire des ravages. La Chine souhaite accroître ses efforts de réduction des émissions de carbone. Certaines régions auraient simplement scandé des slogans sans prendre d'action concrète pour lutter contre ce fléau, selon le porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme. Le Forum économique euro-asiatique 2021 se tiendra en octobre à Xi'an. Les organisateurs ont présenté le thème de cette année lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Pékin. Dimanche dernier marquait l'anniversaire de la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, par téléphone. Nous reviendrons sur les détails de ces échanges. Et nous terminerons ce journal en nous intéressant à la protection des reliques culturelles. Selon un récent rapport du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale, la Chine a enregistré des progrès notables dans le domaine. Alors que les Jeux Olympiques d'été de Tokyo viennent de se terminer, tous les regards sont désormais tournés vers Pékin. La capitale chinoise accueillera en février prochain les athlètes du monde entier pour les JO d'hiver. Un événement majeur pour la Chine qui souhaite prendre de nouvelles mesures sanitaires afin d'éviter tout risque de reprise épidémique à l'approche de la compétition. Du 4 au 20 février prochain, la Chine accueillera les Jeux Olympiques d'hiver 2022. Un événement majeur dans le pays que les autorités veulent à tout prix préserver. Mais face à la prolifération du variant Delta dans le monde, l'inquiétude commence à monter en Chine. Pour ne prendre aucun risque, le personnel des Jeux va très probablement recevoir une injection supplémentaire de vaccins, selon les autorités locales. Par ailleurs, le comité organisateur de Beijing pour les Jeux Olympiques d'hiver 2022 a envoyé 34 personnes au Japon pour tirer les leçons de l'expérience des JO de Tokyo en matière de mesures anti-épidémiques. Signe que l'objectif est que les Jeux puissent se dérouler pour la deuxième fois à Beijing. Rectifier les dérives apparues dans les efforts de réduction des émissions de carbone. Voilà le nouvel objectif de la Chine selon Meng Wei. Le porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme a mis en garde certaines régions qui n'ont pas pris de réelles mesures contre ce fléau. Un comportement qui va à l'encontre des objectifs écologiques que s'est fixé la Chine à court et à moyen terme. Depuis plusieurs semaines, certaines régions chinoises se sont fixées des objectifs extrêmement ambitieux en matière de réduction des émissions de carbone. Mais selon Meng Wei, porte-parole de la Commission nationale du développement et de la réforme, certaines d'entre elles n'ont pas tenu leurs promesses. Pire, ces dernières auraient même augmenté. Des comportements qui vont à l'encontre de la nouvelle politique écologique de la Chine. Le pays de Xi Jinping s'est en effet fixé comme objectif la neutralité carbone d'ici 2060. Pour contraindre ces régions, le gouvernement assure que des sanctions devraient prochainement être prises contre les mauvais élèves de l'écologie. Depuis 2005, tous les 2 ans se tient le Forum économique euro-asiatique dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette année, il se tiendra à Xi'an et aura pour thème la saisie de nouvelles opportunités de coopération et la promotion d'un développement commun, selon les organisateurs. Du 18 au 21 octobre prochain, se tiendra le Forum économique euro-asiatique 2021. Il aura lieu à Xi'an, capitale de la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine. Lors d'une conférence de presse tenue mercredi à Beijing, les organisateurs ont dévoilé le thème de cette année. Ce dernier portera sur la saisie de nouvelles opportunités de coopération et la promotion d'un développement commun. Une exposition des produits de base sera également organisée en marge de ce forum de 4 jours. Le Forum économique euro-asiatique, important mécanisme de coopération économique, a lieu tous les 2 ans depuis son inauguration en 2005. Non, la guerre entre la Chine et les États-Unis n'est pas une issue inévitable. Selon l'ancien chef du corps des marines, le général américain estime qu'un éventuel conflit serait préjudiciable pour les deux pays qui sont pourtant aujourd'hui les deux premières économies du monde. Depuis plusieurs années,
les relations entre la Chine et les États-Unis se sont fortement détériorées. Devenue la deuxième puissance économique mondiale, la croissance de la Chine inquiète et provoque des tensions diplomatiques avec son voisin américain. Si pour certains observateurs, une guerre est inévitable, ce n'est pas l'avis de Charles Krulak, ancien chef du corps des Marines. Pour ce général américain à la retraite, un apaisement des tensions est encore possible, d'autant plus qu'un affrontement aurait des conséquences dramatiques pour les États-Unis, mais aussi pour la Chine. En effet, une guerre pourrait lui coûter sa dynamique de développement économique. Lundi, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de Chine, Wang Yi, s'est entretenu par téléphone avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Au cœur de la discussion, le 15 août, qui marque l'anniversaire de la défaite du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. Les détails dans ce sujet. Le 15 août est une date importante en Chine. En effet, il marque l'anniversaire de la défaite du Japon et de sa capitulation à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour l'occasion, Wang Yi, le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de Chine, s'est entretenu avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. Pour Wang Yi, en tant que grande nation victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, la Chine et la Russie doivent s'unir pour défendre la vérité historique. Le ministre des Affaires étrangères de Chine reproche en effet au Japon de ne pas avoir fait son mea culpa, rappelant que la Russie et la Chine avaient lancé d'importants programmes de coopération visant à défendre la vérité historique et à s'opposer à toute tentative de falsification de leur réalisation au cours de la guerre. Intéressons-nous à la protection des reliques culturelles. La Chine en posséderait 800 000 au total, un trésor culturel que le pays protège coûte que coûte. Pour preuve, environ 8,78 milliards de dollars ont été dépensés pour la protection des reliques culturelles depuis 2012. Selon un récent rapport de l'Assemblée populaire nationale, la Chine a enregistré des progrès notables dans la protection des vestiges culturels depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois en 2012. Le gouvernement central a en effet affecté un total de 57 milliards de yuan, soit environ 8,78 milliards de dollars, pour la protection de ces dernières. Le pays a également renforcé les travaux archéologiques en approuvant la mise en œuvre de plus de 7000 projets de fouilles archéologiques. Enfin, le rapport souligne des progrès constants réalisés en archéologie sous-marine. Plus de 180 000 pièces de reliques culturelles ont par exemple été exhumées du Ningrai, un cargo datant de la dynastie des Song, récupéré en mer de Chine méridionale en 2007. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très bon week-end sur Mandarin TV.